Merci à tous, merci gratitude de visualiser mes vidéos, de les partager, de les liker, de mettre des commentaires. Euh, Merci gratitude à vous. Troisième vidéo, c'est sur le troisième accord Toltec. Ne fais pas de suppositions, ne fais pas de suppositions. C'est en fait lorsque c'est humain en fait, mais lorsque tu commences à psychoter, comme on dit, lorsque tu commences à psychoter, tu te dis, quand il y a un événement dans ta vie, en fait, par exemple en couple, quand tu viens de rencontrer quelqu'un, euh, si la personne, si le garçon, on va dire, ne répond pas tout de suite à ton message, ou s'il ne répond pas, s'il ne décroche pas alors que tu es en train de l'appeler, ça y est, tu vas te faire des films. Tu vas commencer à psychoter, tu vas te faire des films et ben non. En fait, Don Miguel Ruiz nous explique qu'il ne faut pas faire de suppositions. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se faire des films, il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied, il faut arrêter de se polluer l'esprit en fait. Parce que tout ça, ça vient de notre imagination, ça vient de notre mental, et notre mental, il met les warnings tout le temps en fait. Notre mental, il est tout le temps en train d'essayer de nous protéger. Ah, regarde ce qu'il fait, oh là là, regarde, il décroche pas, peut-être qu'il est avec une autre fille. Oh là là, il répond pas à ton message tout de suite, ça veut dire qu'il s'en fout de toi. Il a pas un réel intérêt pour toi. Ça se trouve que s'il répond pas tout de suite, ça veut dire que il est en train de parler à d'autres filles. Il est sur d'autres sites internet, il est sur d'autres applications. Je sais pas. On se fait tellement, surtout les filles. On est tout le temps en train de se faire des films et des montagnes et des trucs. Et s'il a dit ça, c'est parce qu'il y a ça. Et puis après, ça engendre sur autre chose. Et puis souvent, on en parle à nos copines de nos problèmes. Donc, euh, ta copine, elle te dit que s'il décroche pas tout de suite, ça veut dire que il est en train de cacher son portable. S'il s'est mis en mode avion, s'il s'est mis en mode avion, ça veut dire qu'il est avec une autre femme. Ça veut dire qu'il te cache quelque chose. Ça veut dire que on est bourré de suppositions. C'est notre spécialité. En fait, notre deuxième prénom, c'est supposition. Donc, le problème des suppositions, c'est que tout est basé sur ton imagination à toi, que dans la plupart des cas, tout est faux. C'est que tu te laisses guider par ton mental, tu te laisses guider par tes peurs, euh, par les peurs de ton enfant intérieur, tu fais face c'est toutes tes émotions qui refont surface en fait. Ne pas faire de suppositions, c'est que, bah écoute, il répond pas, c'est peut-être qu'il est au travail, c'est peut-être qu'il a plus de batterie, c'est peut-être que là où il est, il ne capte pas. Ça veut pas dire qu'il te trompe avec une autre fille ou 50 milliards de filles. D'accord? Donc ne pas faire de suppositions, c'est le troisième accord Toltec. Euh, Encore une fois, les accords Toltec, ce sont des conseils, en fait. Ça te permet d'avoir une autre vision de la vie, des choses, essayer d'avoir un autre regard et d'avoir une autre réflexion par rapport à tes anciennes habitudes et par rapport à tes mauvaises habitudes, quoi. Donc, arrêtons de- arrêtons de faire des suppositions. Les hommes aussi font des suppositions. Euh, J'avais l'exemple en fait quand je travaillais à la banque il y a longtemps, hein, je suis restée quand même 6 ans et demi, mais j'avais rien à faire là-bas. Euh, J'avais le directeur du département. En fait, ils étaient au premier et deuxième étage du bâtiment d'une agence. Et c'est ce qu'on lui avait appris en école de commerce. C'est hyper malsain hein, ce que je vais dire, mais c'est vrai. Tous les exemples et tout ce que je raconte et les anecdotes de mes vidéos sont véridiques, hein. Alors, le directeur du département, tous les jours, il était obligé de rentrer dans l'agence pour rejoindre l'étage, le premier ou le deuxième étage, son bureau, quoi.
Et en fait, ce qu'on lui avait appris dans l'école de commerce, c'est qu'il fallait dire bonjour un jour sur deux, en fait, aux personnes de l'accueil du rez-de-chaussée, de l'agence physique où on reçoit, où on délivre les chéquiers, les cartes bleues, où on reçoit les clients en rendez-vous, tout ça. Et donc, pardon. Et donc, on lui apprend en école de commerce, hein, l'école de commerce comme l'ESSEC, HEC, les écoles où tu dois dépenser 10 000 ou 30 000 € par an. En fait, c'est plus que tu apprends des choses et on a plus l'impression que tu achètes ton diplôme, hein, puisqu'à la fin de tes études, en fait, on vient te chercher. Les employeurs t'attendent à la sortie. C'est comme si tu demandais à tes parents d'acheter ton diplôme, d'acheter ton pass pour faire partie d'une certaine, on va dire, élite, même si je n'y crois pas du tout, hein. On t'achète ton diplôme en fait pour t'assurer un job dans une multinationale ou voilà, d'avoir un certain statut, cadre ou comment on dit déjà, commercial junior ou je sais plus comment on dit. Voilà, t'achètes ton diplôme pour t'assurer un certain statut et un salaire minimum à la sortie de tes études. Et donc en fait c'est hyper malsain. On apprend aux managers, aux futurs managers de dire bonjour un jour sur deux, volontairement. Et en fait l'autre il va faire des suppositions. Il va faire des suppositions, il va se prendre la tête. Oh là là, ça se trouve j'ai mal fait mon boulot. Oh, aujourd'hui je vais me donner à 200%, je vais m'investir à fond parce que si ça se trouve qu'hier j'ai pas fait un truc qu'il fallait, j'ai pas fait, je me suis pas donné à 300% hier. Il y a peut-être eu des échos ou hier j'avais peut-être pas, je m'étais peut-être pas mis sur mon 31 ou bah, s'il vient pas me dire bonjour aujourd'hui, ça veut dire que tout de suite tu vas en faire une affaire personnelle, donc deuxième accord Toltec. Et il faut regarder les vidéos dans l'ordre, hein. Je les ai publiées dans l'ordre exprès, mais il faut pas sauter les accords Toltec, les vidéos. Tout de suite tu vas te faire des suppositions, tu vas psychoter dans la tête, tu vas pas voir le moral. Ah, pourquoi il est pas venu me dire bonjour aujourd'hui, oh là là, j'ai fait un truc qu'il fallait pas, ça y est, il va me virer, ça y est, il va me convoquer, tu sais, ça va loin dans ta tête, hein, tu psychotes mais loin. Il va me virer, il va me convoquer, je vais avoir un entretien. En plus, c'est bientôt l'entretien annuel. Est-ce que je vais avoir mon augmentation? En plus, j'avais envie de demander un RTT là, mais est-ce que je vais oser lui demander? Parce que sinon, même si c'est pas lui qui décide, mais. Et donc, lui, il a juste appliqué ce qu'il avait appris en école de commerce. Donc, les techniques, qui sont loin d'être humaines, hein, sont là pour manipuler les gens, manipuler les salariés qui sont des pions pour que tu sois bien dressé et que tu restes un mouton bien obéissant et que tu rentres dans le moule. Donc voilà une des techniques des écoles de commerce où tu dépenses 30 000 € l'année pour ton enfant. Donc la fille à l'accueil, elle s'est fait plein de films, elle a psychoté pendant 3 semaines, elle n'a pas dormi, elle n'a pas bien mangé, elle en a parlé à la terre entière, à son mari, à ses copines, elle en a parlé à ses collègues. Et qu'est-ce que t'en penses? Et s'il n'est pas venu me dire bonjour aujourd'hui alors il le dit d'habitude, et qu'hier il avait... ouais, c'est vrai qu'hier il avait pas la pêche, il m'a dit bonjour vite fait, tout ça. Parce que toi, tu veux bien faire ton boulot, parce que tu tiens à ton salaire, parce que tu tiens à la sécurité de l'emploi, tu tiens à ton CDI, tu t'accroches et tu as peur. Donc si tu as peur, tu te laisses guider par ton mental, alors que tu fais bien ton boulot, il n'y a même pas de problème en fait. Mais lui, toi tu sais pas en fait. Tu restes embrigadé par tes suppositions, tu te laisses tirer vers le bas, tu laisses le bas astral s'imposer à toi et prendre le dessus sur toi, tu laisses ton mental te diriger et te faire contrôler par tes peurs. Donc tu es submergé par tout ce qui est négatif. Bon. Alors que lui, il s'en fout de toi en fait. Le directeur départemental, il se moque de toi. C'est juste qu'il applique une technique qui est tout sauf humaine de l'école de commerce où il a passé 5 ans de son temps et qu'on lui a dit que c'était bien de faire ça. Donc toi, tu vas te torturer l'esprit, tu vas te faire des suppositions, tu vas te prendre la tête, tu vas pas être bien. Alors que l'autre, le directeur départemental, ton chef, le chef N+1, N+2, je sais plus comment on dit, il a juste appliqué une technique qui fait tout pour te manipuler. C'est très malsain, mais c'est très vrai.
Donc c'est horrible. Moi, quand j'ai entendu ça, quand je voyais ça, j'en pouvais plus. Mais c'est à toi aussi de savoir quel pouvoir tu donnes aux autres, en fait. C'est à toi de contrôler le pouvoir que tu donnes aux autres. Est-ce que ça t'atteint? Est-ce que ça t'atteint pas? Est-ce que ça ne t'atteint pas? Est-ce que ça, si tu donnes le pouvoir à cet interlocuteur, à ce chef départemental qui sait même pas, il en a même pas conscience que c'est même pas humain ce qu'il fait, que sa technique ou sa stratégie, elle est juste horrible. Il s'en rend même pas compte en fait. Parce que si on faisait ça, si on torturait sa propre mère comme ça, de cette façon-là, ben, il n'accepterait pas. Il n'accepterait pas qu'on traite ou ses enfants comme ça en fait. Mais il ne se rend pas compte puisque lui aussi c'était un mouton dans son école de commerce, donc il fait du copier-coller en fait. Il récite par cœur la poésie euh, ou la musique qu'il a entendue pendant 5 ans non-stop. Du lundi au vendredi dans son école de commerce, on lui a dit que ça c'était bon et ça c'était pas bon. Donc cette technique-là, elle est très bonne, elle est très puissante. Faites-la, pratiquez-la. Donc lui, en tant que mouton, en tant qu'élève bien discipliné, puisque tu comprends, c'est l'élite. Les SEC, HEC, c'est le top du top. Donc ce qu'on nous apprend à l'école de commerce de l'ESSEC ou au HEC, tout ça, c'est super, puisque mes parents, ils ont dépensé 30 000 euros par an ou 10 000 par an, je ne sais plus combien c'est. Bah c'est super, c'est le top du top. Donc tout ce qu'on m'a dit de faire, toutes les croyances limitantes qu'on m'a apprises dans cette école, puisque c'est la super école de commerce et que tout le monde ne peut pas y rentrer, si moi j'y ai eu accès, et ben je vais appliquer, puisque c'est une promesse de réussite. Ces grandes écoles de commerce là, on te promet la réussite, on te promet le pouvoir, on te promet l'argent, on te promet la vie, la belle vie, tout ça. Donc toi tu vas utiliser des techniques, des stratégies qui ne sont pas humaines, parce qu'on t'a dit que c'était bien, donc croyances limitantes qui sont fausses, alors que si tu posais la question à ton âme, en ton âme et conscience, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que c'est la politesse? Est-ce que mes parents m'ont éduqué comme ça? Est-ce que ça fait partie de mes valeurs de passer devant des gens et de ne pas leur dire bonjour ou de leur dire bonjour un jour sur deux volontairement? Est-ce que ça fait partie de mes valeurs? Est-ce que c'est raccord avec mon âme? Bon, s'il se posait la question, s'il était dans la spiritualité et s'il avait juste des valeurs, il ferait pas ça. Mais bon, c'est pas grave, puisque l'école de commerce est une élite. Ils te font croire que tu fais partie de l'élite, donc toi tu vas respecter, tu vas faire un copier-coller de tout ce que tu as appris, que ce soit humain ou non, tu vas le faire, parce qu'on te dit que c'était comme ça que tu allais réussir dans la vie. En fait, que toi tu as juste torturé, euh, intentionnellement ou pas, la petite dame qui est à l'accueil, qui est maman, qui est mère de famille, qui touche, je sais pas, 1200 ou 1300 net par mois, qui est à l'accueil, qui décroche le téléphone, qui délivre l'échiquier, voilà, qui, est, qui fait bien son boulot en plus. Tu vas tout faire pour qu'elle en fasse, qu'elle fasse des suppositions, la manipuler en fait, pour la rendre mal, pour qu'elle s'investisse plus. Le but de ça, en fait, ces stratégies-là de l'école de commerce, c'est juste pour que le salarié ou que ton collègue qui est en dessous de toi euh, psychote, se pose des questions et qu'il se donne à 3000% pour la société et pour qu'il soit un bon petit soldat en fait. C'est ça en fait le but de dire bonjour un jour sur deux ou une semaine sur deux ou voilà, de sauter les jours où tu dis pas bonjour quoi, où tu dis bonjour quoi, tu l'évites ou tu as un comportement ingrat pour qu'il se pose des questions et pour qu'il on va dire pour qu'il se donne à 3000% pour la société en fait, pour son poste, pour son boulot, pour qu'il se dise qu'il a mal fait quelque chose pour le punir en fait, c'est ça. Le but d'éviter de dire bonjour aux autres, c'est une sorte de punition. C'est très malsain, c'est une sorte de punition. C'est comme si tu le punissais d'avoir mal fait quelque chose, alors qu'il n'a rien fait. Hein. Toi, tu es dans ton bureau, tu sais même pas ce qui se passe au rez-de-chaussée. Mais c'est ce que la personne de l'accueil va ressentir, il va faire des suppositions et il va psychoter, il va se sentir mal
Et en fait, c'est dans le but de le punir. Donc lui, il va ressentir cette punition en pleine tête, alors qu'il n'a rien fait, hein, qu'il a bien fait son boulot. Et puis, il va essayer de se remettre en question, il va essayer de bien faire les choses, il va essayer de bien faire son travail, d'être un bon petit soldat, d'être un bon mouton. Et puis, en espérant que le demain matin, tu vas lui dire bonjour, tu vas lui serrer la main avec le sourire et qu'il aura un minimum de reconnaissance. Bon. Donc ne fais pas de suppositions. Donc le troisième accord Toltec, c'est ne rentre pas dans le piège. Euh, et le conseil pour ça, en fait, c'est de poser des questions. Donc l'accord Toltec entier, en fait, c'est ne fais pas de suppositions, pose des questions. Donc quand tu as un doute, au lieu de psychoter, au lieu de te prendre la tête et d'avoir mal au ventre, de déclencher des ulcères ou je sais pas quoi, de ne pas dormir la nuit ou de te polluer l'esprit et de te faire tirer de te faire aspirer par le bas astral, c'est de poser des questions. Au lieu de te faire des suppositions, ah s'il décroche pas c'est qu'il est avec une autre femme. Ah s'il m'a pas dit bonjour c'est parce que j'ai mal fait mon boulot. Pose des questions directement à la personne concernée. Tiens, j'ai essayé de t'appeler, t'as pas décroché, ça va? C'est pas t'es avec qui, tu fais quoi, comment elle s'appelle? C'est pas ça. Parce que là, tu rentres dans ton jeu des suppositions. T'es à fond dans ton film là. T'es dans ton scénario à toi alors que il va te dire bah, j'avais plus de batterie. Ou j'étais obligée de me mettre en mode avion parce que j'étais en réunion. Ou j'ai été reçue par le directeur ou par le. Voilà, donc j'ai dû couper mon portable. Je captais pas ou c'est pas le coup du tunnel hein, où il a pas envie d'assumer la conversation et qu'il raccroche en disant qu'il passe dans un tunnel. Mais pose des questions en fait. Et pareil, que ce soit le directeur départemental, le directeur général, le président ou tout ce que tu veux, le président de la société, ou... ça reste des humains, on est tous un. La hiérarchie n'existe pas, on est tous humains et à partir du moment où tu es lumière, où bah, tu as confiance en toi, que tu es une femme alpha ou un homme alpha, euh, tu mets ton mental de côté, tu n'as pas de peur ni de crainte, et que tu es en raccord avec ton âme, tu fais les choses sincèrement avec le cœur, tu peux poser des questions. Et puis, directeur général, directeur régional, directeur départemental, directeur général, tout ce que tu veux, directeur commercial, marketing, je sais plus, tous les trucs comme ça, là, tu as quand même le droit de lui poser des questions. Dis pas bonjour, machin, bah tu lui dis, tu lui dis le lendemain ou quand tu le recroises, tu dis mais euh, pourquoi vous me dites bonjour un jour sur deux? Ou voilà, tout simplement, pourquoi? Le lendemain, quand il va revenir, ou 2 jours ou 2, 3 jours après, parce que des fois, je sais pas moi, t'es pas là, ou bref, t'es aux toilettes, ou etc. Tu ne l'as pas croisé, la prochaine fois qu'il va venir te dire bonjour, tu lui dis, mais euh, pourquoi vous me dites bonjour un jour sur deux? Mais toujours avec le sourire, la bienveillance, la sincérité. Il va se retrouver tellement bête, hein, que tu sois à l'accueil, que tu sois à n'importe quel poste, même que tu passes la serpillière, quoi. Je veux dire, tout le monde a droit au respect et on est tous un. Et c'est pas parce que la personne, elle est à l'accueil ou parce qu'elle passe la serpillière ou que c'est une femme, une dame qui fait le ménage ou quoi, qu'elle est inférieure à toi. Parce que du jour au lendemain, tu peux tout perdre et tu peux aussi, toi, passer la serpillière demain, ou ça peut être ta mère qui passe la serpillière et qui fait le ménage dans les entreprises. Chez les particuliers, il n'y a rien de dégradant. Donc, il va tellement se retrouver bête quand tu vas lui poser la question qu'en fait, il aura tellement honte et il te respectera parce que tu auras eu le cran. Tu auras eu le cran de mettre à la lumière son côté ombre et son côté manipulateur, malsain, juste avec une question. Donc il faut oser être soi-même, il faut oser juste poser des questions. Poser des questions, ce n'est pas un manque de respect en fait.
Donc, ne fais pas de suppositions. Et souvent, quand tu poses des questions, ouvertement, clairement, en fait, à la personne, à l'interlocuteur, qui essaye d'être malsain ou de te faire subir des choses qui sont juste inhumaines, euh, tu crèves l'abcès, en fait. Tu crèves l'abcès, tu guéris ta blessure et les gens te respectent, en fait. Tu deviens respecté vis-à-vis de ces personnes-là parce que tu sortiras du lot et tu auras eu le cran d'affronter les choses sans se cacher. Et tu n'acceptes pas, ça prouve que tu n'acceptes que tu es forte, que tu as confiance en toi et que tu n'acceptes pas cette situation, tu n'acceptes pas qu'on te manque de respect. Donc juste avec une question, pourquoi tu dis ça? Ça va toi en ce moment? Pourquoi vous me dites bonjour un jour sur deux seulement? Je sais pas, juste une question, tu désamorces le truc, il n'est plus crédible, il va se sentir ridicule, il va te respecter. Pourquoi? Parce que tu auras osé, parce que tu ne continues pas, tu n'acceptes pas qu'on te traite ainsi, tu n'acceptes pas d'être un mouton, tu n'acceptes pas d'être manipulé. Il va comprendre tout ça en 2 secondes, hein. Je te dis que le truc, son truc de l'ESSEC ou d'HEC, je veux dire qu'il va plus le refaire en fait. Il va plus le refaire. Donc, tu te sortiras de cette situation et en plus, tu lui feras, tu l'aideras à avoir une prise de conscience tellement puissante qu'il n'osera même plus le faire à d'autres personnes, ni à un stagiaire ou ni à un monsieur ou une dame qui fait le ménage. Donc, juste avec une question, il y a beaucoup de pouvoir en fait. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de pouvoir. Alors qu'en échangeant les rôles, à cause de la hiérarchie et à cause de ce qu'ils disent dans les entreprises privées ou publiques, hein, c'est pareil. Une personne à l'accueil n'osera jamais avoir le même comportement que ce directeur départemental en disant un jour, bonjour un jour sur deux au directeur départemental. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par son statut, parce qu'il y a ce système de moule où toi tu es à ta place, toi tu dois rester à ta place, toi on te doit plus de respect parce que tu es directeur, tu as le statut de directeur. Toi on n'a pas besoin de te respecter parce que tu es à l'accueil. Toi on va pas te dire bonjour parce que tu es un vigile. Toi on va pas te dire bonjour, on peut te passer devant parce que tu fais le ménage. Mais une personne qui est à l'accueil, donc on va dire en bas de l'échelle de la société, de l'entreprise, n'osera jamais, 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 jamais manquer de respect au directeur général, au directeur marketing, au directeur départemental, au directeur de, je sais pas, à quelqu'un qui est au-dessus de lui. Ça passe même pas dans son esprit en fait, c'est même pas dans son état d'esprit, c'est même pas, il y pense même pas parce qu'il y a du respect, parce que, mais en fait qui est plus respectable que qui en fait? Est-ce que c'est le directeur départemental qui est plus respectable ou est-ce que c'est la petite dame de l'accueil qui fait bien son boulot et qui est saine d'esprit et qui n'oserait jamais passer devant une personne sans lui dire bonjour? Qui est respectable? Est-ce que c'est le statut qui te donne le droit d'être respectable et respecté? Est-ce que c'est... on est tous humains, on est tous pareils, on est tous un. Donc il n'y a pas de statut, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de toi tu es plus que, tu es mieux que moi parce que tu as fait plus d'études, parce que tu as fait, tu as fait tes études dans une école de commerce. Non. Surtout que les personnes qui sont comme ça, bon, elles ne font pas exprès, hein, elles ont appris par cœur, elles ont été des moutons dans leur école de commerce, elles ont été des élèves bien disciplinés et elles ont peut-être eu aussi envie de rentabiliser l'investissement de leurs parents, j'en sais rien. Mais ces personnes-là, en fait, elles font pas forcément exprès d'appliquer ces techniques qui ne sont pas humaines. Mais parfois, quand on a la grosse tête, quand on a le melon, quand on a les chevilles qui gonflent, c'est qu'on est dans le paraître. On est dans le paraître ou on est dans l'avoir. Sauf que rien n'est définitif, même pas tes problèmes, rien n'est définitif et rien n'est jamais acquis.
Rien ni personne n'est acquis. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre ton CDI, tu peux perdre ton costard cravate, tu peux perdre la belle voiture que tu as, tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre ta Rolex, tu peux perdre plein de choses, tout ce qui t'entoure, tout le matériel que tu as, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Donc la personne que tu n'auras pas respectée un jour sur deux en passant devant exprès sans lui dire bonjour, le jour où toi tu auras tout perdu, et peut-être que c'est cette personne-là à l'accueil à qui tu auras manqué de respect un jour sur deux, c'est peut-être cette personne-là qui va te tendre la main, qui sera humaine et qui continuera à te respecter même si tu n'as plus de Rolex et même si tu as tout perdu. C'est sûrement cette personne-là qui a un grand cœur, qui est humaine et qui n'aura pas de rancœur vis-à-vis de toi par rapport à ton comportement et qui, parce qu'elle sera sincère et parce qu'elle elle sera dans la lumière. C'est peut-être cette personne-là qui t'aidera en fait. Donc la roue tourne. La roue tourne pour tout le monde. Le karma est là. Le karma est présent H24 et la justice divine aussi. Donc essayez de rester dans la lumière. Essayez de rester bienveillant par rapport à toutes les personnes que vous croisez, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui font le ménage, des personnes qui... On est tous pareils, on est tous un. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus que l'autre. Rien n'est définitif, rien n'est acquis. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Donc, sois vigilant par rapport à ça. Et puis, ne faites pas de suppositions, puisque ce sont des films que vous faites, que vous faites vous-même. Vous vous polluez vous-même l'esprit. Donc, au lieu de faire des suppositions, posez des questions. Posez des questions, osez poser des questions. Ce n'est pas insulter ou manquer de respect à quelqu'un de poser des questions. Au contraire, tu te feras respecter. Je vais tirer une carte, s'il vous plaît, par rapport au troisième accord Toltec, qui est de ne pas faire de suppositions, poser des questions. Est-ce qu'on peut avoir une précision, s'il vous plaît, par rapport à ce troisième accord Toltec? Donc, ne faites pas de suppositions, ne faites pas de suppositions, pose des questions, ne faites pas de suppositions, pose des questions. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'émerveillement, carte numéro 14. Elles sont super belles ces cartes. Moi j'adore les dessins, les couleurs. Elles sont juste magnifiques. Chaque carte est une œuvre d'art. Connectez à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. C'est ça. Il faut toujours rester en émerveillement et puis essaye en fait de rester connecté. Reste connecté à ton enfant intérieur, à ton cœur d'enfant. Reste dans la joie, puisque en restant connecté à ton enfant intérieur, c'est ce qu'ils disent, un joyeux chemin s'ouvre. Reste dans la joie, reste dans la lumière. Donc, reste dans la joie, reste dans la lumière. Ne fais pas de suppositions. Ça complète encore, merci, cette vidéo. En fait, ne fais pas de suppositions. Reste dans la lumière, reste dans la lumière. Reste dans la lumière, ne te laisse pas envahir par l'ombre et par les énergies du bas astral. Reste connecté à ton enfant intérieur, à ton cœur intérieur, au lieu de te laisser polluer par ton mental, par tes peurs, tes craintes, en faisant des suppositions, en rentrant dans le piège de faire des suppositions toi-même, de te laisser guider par ton imagination qui va te tirer vers le bas. Reste dans la joie en fait, reste dans la joie et ne fais pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions, quoi qu'il arrive dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, au quotidien. Ne fais jamais de suppositions et va au fond en posant des questions. Pose des questions pour éclaircir les choses et arrêter et mettre ton mental de côté pour qu'il évite de te polluer l'esprit et de te faire du mal. Donc reste dans l'émerveillement. Merci l'univers, merci à mes guides pour cette carte et cette précision par rapport à ce troisième accord Toltec. Merci à vous, merci, gratitude. À bientôt, que du love et plein de lumière à vous